هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله. Assalamu alaikum, bienvenue tout le monde, j'espère que vous êtes prêts pour une vidéo qui va peut-être vous bouleverser, mais la vérité en vaut la peine, alors accrochez-vous. Eh bien oui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier messager envoyé à l'univers tout entier. Alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré. Alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrat wal-injil, qu'ils trouvent écrit chez eux dans la Torah et l'évangile. Eh bien, malgré les modifications qu'ont pu subir la Torah et l'évangile que l'on possède aujourd'hui, on retrouve encore des preuves irréfutables de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, commençons par le premier livre de la Torah, la Genèse. Dieu promet à Abraham alayhi salam que son fils Ismaïl alayhi salam sera béni et deviendra une grande nation. Genèse chapitre 17 verset 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. La nation d'Ismaïl alayhi salam n'est devenue une grande nation qu'avec l'islam. Et toute personne qui prétend que cette nation a pour prophète un imposteur fait du Dieu de la Bible un menteur. Car la nation d'Ismaël n'est que le résultat de la prière d'Abraham que Dieu a exaucée et Dieu a béni Ismaël. Comment Dieu ferait naître d'une bénédiction et d'une prière exaucée une nation satanique si l'islam ne venait pas de Dieu? Et Dieu va même jusqu'à sauver Ismaïl alayhi salam de la mort car il doit devenir une grande nation. Genèse chapitre 21 verset 18. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main car je ferai de lui une grande nation. Après Abraham alayhi salam, la nation d'Ismaïl sera mise de côté et Dieu fera son alliance avec la nation d'Israël, descendant d'Isaac alayhi salam, frère d'Ismaïl alayhi salam. Par la suite, la nation d'Israël va transgresser au point même de renier le Messie Jésus alayhi salam. C'est alors que Jésus alayhi salam va leur annoncer que la prophétie va leur être ôtée et va être donnée à une autre nation. Premier livre des évangiles, Matthieu chapitre 21, verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Eh bien, la seule nation qui avait été mise de côté, prophétisée à Abraham alayhi salam, c'est la nation d'Ismaël. Ainsi, Jésus alayhi salam annonce aux Juifs que Dieu va changer de nation. On passera des enfants d'Israël aux enfants d'Ismaël. Ainsi, la nation islamique est prophétisée dans les premiers livres de la Torah et de l'Évangile. Mais une grande nation ne peut venir qu'avec un leader et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète de cette nation. Il est lui-même prophétisé dans le dernier livre de la Torah et dans le dernier livre de l'Évangile. Deutéronome chapitre 18 verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, en parlant à Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Ce prophète doit faire partie des frères des enfants d'Israël. Mais la Torah considère les enfants d'Abraham comme des frères. Les enfants d'Ésaü sont les frères des enfants d'Israël, car ils ont pour ancêtre commun Isaac. De même, les enfants d'Israël sont les frères des enfants d'Ismaël, car ils ont pour ancêtre commun Abraham. Alors qui est ce prophète qui est comme Moïse? C'est vrai qu'on pourrait dire que ce prophète est Jésus alayhi salam, mais alors dans ce cas, Jésus alayhi salam doit être comme Moïse et donc il n'est pas Dieu. Mais ce qui prouve que Jésus alayhi salam n'est pas le véritable accomplissement de Deutéronome 18, c'est que le même Jésus alayhi salam va annoncer après lui quelqu'un qui correspond véritablement à la description de Deutéronome 18. Dernier livre des évangiles, Jean chapitre 16 verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jésus alayhi salam annonce après lui quelqu'un qui ne parlera pas de lui-même, qui ne fera que répéter la parole de Dieu, ce qui correspond exactement à la fonction d'un prophète, et c'est là la description de Deutéronome 18, un prophète comme Moïse qui répète la parole de Dieu. Ce prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ne parlait pas de lui-même. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى
Il est le consolateur qui est une miséricorde pour l'univers. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Toute l'humanité doit suivre ce consolateur, car il a reçu l'esprit de vérité qui est le Coran, la dernière révélation pour guider l'univers. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور